Voilà, bienvenue à tous encore ce soir pour ce temps de réunion, ce temps d'édification, ce temps de partage autour de la parole de Dieu. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien encore, que vous passez du bon temps encore avec le Seigneur les uns les autres, et nous voulons nous réjouir et continuer à avancer, à progresser ensemble dans ces temps qui sont les nôtres, les temps que nous vivons. Alors j'ai eu à cœur ce soir de vous partager au travers d'un texte de l'Épître aux Colossiens, quelques pratiques et même principes bibliques en vue d'un témoignage personnel efficace. Nous rendons compte que l'objectif, le but de l'Église, c'est d'annoncer la parole de Dieu. C'est de parler de Christ. C'est de dire ce que Jésus a fait dans nos vies. C'est d'annoncer cette bonne nouvelle de l'Évangile. Mais nous rendons compte aussi, et nous allons voir, que malheureusement, c'est un peu là que le bas blesse, c'est un peu là où il y a des manquements. Et je voulais juste encore partager avec vous ce soir ces quelques principes qui, je l'espère, nous aideront à renouer avec le témoignage, à renouer avec l'évangélisation en soi, c'est-à-dire une évangélisation personnelle qui nous permettra de toucher et de gagner encore des âmes à Christ. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse ce soir encore. Nous voulons nous attendre à lui, mais nous voulons aussi être pratiques. Nous voulons être pragmatiques. L'Évangile est pratique et le Seigneur nous appelle à entrer dans la pratique, pas toujours de la théorie, mais aussi de la pratique. On a besoin vraiment d'aller plus loin encore avec le Seigneur. Alors on va lire ensemble ce passage de l'Épître aux Colossiens, chapitre 4. Alors si vous avez vos Bibles avec vous, vous pouvez les ouvrir. Colossiens, chapitre 4, les versets 2 à 6. Ce texte nous dit, et c'est l'apôtre Paul qui parle, « Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Priez également pour nous. Que Dieu ouvre une porte à notre parole, afin que je puisse annoncer le mystère du Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et en parler clairement comme je le dois. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. » Amen. On va prier pour la parole de Dieu, et puis on va essayer de tirer de ce texte quelques étapes nécessaires, quelques principes, quelques pratiques bibliques pour un témoignage personnel efficace. Seigneur, ce soir encore, nous voulons te louer. Nous voulons te remercier. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, te bénir parce que nous sommes à ton contact. Seigneur, il n'est pas d'écran, il n'est pas de confinement, il n'y est pas, Seigneur, de couvre-feu qui puisse nous empêcher, Seigneur mon Dieu, d'être à ton contact, d'être, Seigneur, à tes côtés, parce que tu es avec nous. Tu vis en nous, nous dit ta parole. Je prie ce soir que ces quelques paroles, que cette petite étude partagée, Seigneur, puisse réveiller en nous un désir profond, Seigneur, de proclamer la bonne nouvelle, d'annoncer le royaume, de dire combien tu nous as bénis, combien tu nous as changés, combien tu nous as transformés, combien nos vies ne sont plus les mêmes aujourd'hui, et Seigneur, seulement grâce à ton action. Merci encore pour tout ce que tu vas faire, Sauveur. Je prie ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Une étude montre que moins de 10% des membres de nos églises partagent leur foi avec leurs prochains. Pourquoi davantage de croyants ne parlent-ils pas aux autres de Jésus-Christ? C'est là la grande question. Nombreux sont ceux qui pensent d'ailleurs que la raison la plus courante est l'apathie ou même l'indifférence de beaucoup de ces chrétiens. En fait, je crois que pour la plupart, c'est plutôt un manque d'assurance qui nous retient d'annoncer l'Évangile. Je crois que les disciples de Christ désirent être des témoins efficaces, mais qu'ils ne se sentent en général pas à la hauteur, sont intimidés, voire même parfois terrifiés à l'idée de partager leur foi, surtout avec quelqu'un qui n'a, aucun antécédent chrétien, aucune souche, aucune nature chrétienne, qui est dans le monde, qui est inconverti, qui ne connaît rien à l'Évangile. Jésus a dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité,
et la vérité vous affranchira. Combien ce soir, derrière leur écran, peuvent dire amen à ça? Parce que je crois vraiment que c'est quand nous avons connu, vous et moi, la vérité en Christ, la vérité de Christ, eh bien que nous avons été affranchis. Affranchis du péché, affranchis de certains liens dans nos vies, affranchis de certaines manières de penser qui étaient fausses, de certaines perceptions qui étaient erronées. Une étude récente aussi qui accompagne la première, eh bien, montre que seulement 10% de ceux qui acceptent Christ dans leur vie le font dans le cadre d'une réunion d'église. Il me semble donc que la priorité absolue de l'évangélisation accomplie par l'Église est loin, et j'ai envie de dire, et même de loin, le fruit personnel, le fruit d'un témoignage personnel de ses membres tout au long de la semaine, tout au long de l'année, tout au long de notre périple, et même chaque jour au quotidien. Nous voyons par ces études que ce n'est pas dans les réunions d'église que les gens se convertissent en général, mais par le contact avec une femme, un homme, quelqu'un qu'on connaît, par des relations. Dans l'épître aux Colossiens, Paul parle de l'évangélisation de façon à aider les chrétiens que nous sommes à s'affranchir de certaines idées, de certains sentiments erronés qui peuvent empêcher de partager librement la foi. Il propose ce soir, et c'est ce que je vais essayer de faire ressortir de ce texte, mais l'apôtre Paul nous propose une approche simple, biblique et pratique pour nous aider à pratiquer une évangélisation qu'on peut appeler rationnelle. Alors on va regarder ce soir l'approche de l'apôtre Paul. Je crois que l'évangélisation n'est pas une option. La seule option que nous avons, c'est la façon dont nous allons évangéliser, dont nous allons parler de Christ. Mais l'évangélisation en soi n'est pas une option, mais bien un but à atteindre pour chaque disciple de Jésus-Christ. Paul nous a laissé un enseignement profond et pratique concernant le témoignage efficace du chrétien dans son épître adressée à l'épître à l'église de Colosse. Ces instructions finales, d'ailleurs, concernent les rapports que les croyants, les disciples de Christ, doivent entretenir avec les incroyants, qu'il appelle d'ailleurs à juste titre ceux du dehors. On l'a lu, c'est au verset 5 du chapitre 4. Selon les instructions de Paul, nous voyons qu'un témoignage efficace implique deux principes. Le premier, nous le trouvons des versets 2 à 4, et ça s'appelle la dépendance. Oui, dans notre témoignage, dans notre apport de l'Évangile, nous ne devons pas oublier que nous sommes dépendants du Dieu très haut. Que si nous témoignons, que si nous parlons de Christ, eh bien ce n'est pas nous qui allons convertir les cœurs, ça c'est l'œuvre du Seigneur, et j'y reviens après. Mais en même temps, le deuxième principe, c'est aussi la discipline, ce qui correspond au verset 5 à 6 du texte que nous avons lu de Colossiens chapitre 4. Nous devons donc, il me semble, nous efforcer de continuer et de contribuer à l'évangélisation personnelle tout en demeurant dépendant de Dieu, en n'oubliant pas que c'est lui seul qui peut faire les choses. Et cela nous déculpabilise d'une certaine manière, parce que parfois, je me rappelle, je donne une partie de témoignage, mais je me rappelle combien de fois j'ai été frustré d'annoncer l'évangile, de parler de Jésus, et puis de me dire, mais Seigneur, j'ai l'impression que les gens n'entendent pas, personne ne vient à l'église, mais peu importe. Ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de Jésus. Alléluia, ce n'est pas ton œuvre, ce n'est pas notre œuvre, mais c'est l'œuvre de Christ de convertir les cœurs, de changer les vies. La seule chose que le Seigneur nous demande de faire, c'est de parler, c'est d'annoncer l'évangile avec sagesse. Paul fait part de cette interaction dont j'ai parlé, dépendance-discipline, à la fois divine et humaine au début de sa lettre. Il dit dans Colossiens 1, verset 29, « C'est à cela que je travaille, donc il y a bien une discipline, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » On voit bien qu'ici, il y a une discipline, on est obligé de travailler. Le Seigneur ne fera pas à notre place ce que nous devons faire.
Mais par contre, Paul dit, je combats, ok, je travaille, mais avec sa force qui agit puissamment en moi. Et là, on voit que Paul manifeste une dépendance à Dieu. Il dit clairement, je travaille, mais on pourrait dire, si je combats pas sans sa force qui agit pleinement en moi, mon travail sera vain. On voit que Paul vante les efforts humains, les mérites de l'effort humain. Je travaille en combattant, mais qui s'en remet à Dieu. Je travaille en combattant, mais avec sa force. Que le Seigneur soit béni ce soir. Outre ces principes de dépendance et de discipline que nous trouvons dans ces quelques versets de Colossiens 4, Paul recommande, et on va regarder ce soir très rapidement, 6 pratiques qui aideront le chrétien à être un témoin efficace et constant envers les non-croyants, envers ceux du dehors, comme il est dit au verset 5. Alors la première pratique qu'on peut tirer de ce texte, eh bien Paul le dit, c'est prier pour que des portes s'ouvrent. Colossiens 4, verset 3, priez que Dieu ouvre une porte à notre parole. Eh bien, il me semble que Paul commence par instruire les Colossiens en les exhortant à prier. S'il y a bien un préalable à l'évangélisation, c'est bien la prière. Sans la prière, il ne peut rien se passer parce que c'est le Saint-Esprit qui peut convaincre les cœurs, qui peut préparer les cœurs, qui peut ouvrir des portes. Et Paul commence par ça. Commencez donc par prier. La prière est essentielle à l'évangélisation. Si Dieu n'agit pas dans le cœur et dans la vie des gens, notre travail ne produira simplement aucun résultat durable. Le livre des Actes contient un exemple révélateur de la façon dont Dieu agit au travers d'un de ses messagers. Regardez, nous allons lire ce passage de Actes chapitre 16, verset 14. Quand Paul et ses compagnons se sont retrouvés sur la berge d'une rivière près de Philippe pour prier le jour du sabbat. Ils se sont assis et se sont mis à parler avec un groupe de femmes. Et le passage de Actes 16, 14 nous dit « Il y avait une femme craignant Dieu du nom de Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire. Elle écoutait et le Seigneur lui ouvrit le cœur, parce qu'elle s'attachait à ce que disait Paul. » Nous avons là un exemple d'abord de prière et ensuite d'une interaction entre quelqu'un qui connaît Dieu et quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la personne va s'attacher parce que la prière a préparé son cœur, que le nom du Seigneur soit béni. Paul partage alors son message. Et c'est le Seigneur qui se charge d'ouvrir le cœur de Lydie. Et c'est ça la bonne démarche. Nous devons nous efforcer de contribuer à l'évangélisation personnelle tout en demeurant dépendants de Dieu. Il n'y a que lui qui pourra faire les choses. Et demeurer dépendant de Dieu, eh bien c'est demeurer dépendant de Dieu dans la prière. Prions pour que des portes s'ouvrent. Deuxième pratique, lisons Colossiens 4, verset 4, communiquer clairement le message. Paul dit, et en parler clairement comme je le dois. Le message que Paul proclamait était le mystère de Dieu. On lit ça en Colossiens 2, verset 2. Notre message doit se focaliser donc sur la seule personne de Jésus-Christ. Et je vous laisse relire encore ces textes de Colossiens 1, versets 13 à 23, 28, et puis chapitre 2, versets 9 à 15. Le message que nous annonçons doit être focalisé, le focus doit être mis sur la personne de Jésus-Christ. Après l'ascension de Jésus, l'apôtre Pierre est devenu l'une des voix les plus en vue, on pourrait dire, de l'Église du Nouveau Testament. Et ça commence à la Pentecôte, Actes chapitre 2. Par la puissance du Saint-Esprit, ce pécheur sans instruction est devenu un prédicateur de l'Évangile éloquent et énergique. Mais non seulement éloquent et énergique, mais surtout qui va obtenir du résultat. Regardons la prédication de Pierre juste après la Pentecôte. Qu'est-ce qu'il annonce dans son message, si ce n'est Jésus-Christ? Pierre a prêché son message le plus connu, le jour de la Pentecôte justement. Mais Luc rapporte plusieurs autres occasions lors desquelles Pierre a proclamé l'Évangile.
Vous pourrez relire les passages de Actes chapitre 3, versets 12 à 26, Actes chapitre 4, versets 8 à 12, chapitre 5, versets 29 à 32, ou encore chapitre 10, versets 34 à 43. Et quand on analyse toutes ces prédications, toutes ces interventions de Pierre, on constate qu'il a systématiquement souligné 2 points que l'on peut résumer ainsi. Qui est Jésus? Pourquoi a-t-il donné sa vie? C'est ce qui était le ciment, la base du message d'évangélisation de Pierre pour les nations, pour les gens qu'il rencontrait, et on voit aussi l'impact que ça a pu avoir. Qui est Jésus et pourquoi a-t-il donné sa vie? Eh bien, on se rend compte que parfois, dans notre manière d'évangéliser, on part dans tous les sens, mais on en oublie même de parler de Jésus. Et pourtant, la seule chose qu'on peut annoncer qui est une bonne nouvelle, c'est que le Fils de Dieu a quitté son ciel de gloire et est venu sur la terre. Et il est venu pourquoi? Pour donner sa vie pour nous. Il est le Fils de Dieu, il est venu pour donner sa vie pour nous. Le croyant, le disciple qui est prêt à discuter ces 2 vérités sera un témoin efficace de Christ auprès des gens du dehors. Encore une fois, comme le dit l'apôtre Paul. Alors, très rapidement, qui était Jésus? Les récits de la vie de Jésus rapportés par les médias nous le présentent généralement comme un personnage fictif. Et c'est un peu, malheureusement, l'état d'esprit de ceux qui entendent parler de Jésus comme ça, sans lire la Bible. Mais lorsqu'il est présenté comme un personnage historique, parce que là aussi, aujourd'hui, les théologiens, on est arrivé sur cette recherche du Jésus historique, eh bien c'est plutôt en tant qu'enseignant ou même prophète, c'est-à-dire un homme comme les autres. Je crois que les disciples de Jésus-Christ se doivent de communiquer le fait que Jésus est bien plus qu'un enseignant ou un prophète, que Jésus est bien plus qu'un personnage fictif. Il était Dieu sous forme humaine, pleinement Dieu, pleinement homme, nous dit la Bible. Il a été conçu par le Saint-Esprit, il est né d'une vierge, il a mené une vie sans péché, il est mort pour nos iniquités, et il a vaincu la mort en ressuscitant, afin de nous offrir le pardon de nos péchés et le don de la vie éternelle. Et il me semble que quand on a dit ça, on a dit l'essentiel. Mais on a vraiment parlé du Jésus de la Bible. Ça, c'est pour qui était Jésus, résumé très simplement. Mais pourquoi a-t-il donné sa vie aussi? Eh bien, Jean-Baptiste a clairement annoncé le pourquoi de la venue de Jésus. Jean, chapitre 1, verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et c'est vrai que ce mot péché aujourd'hui, il fait peur, on n'a plus trop envie de le prononcer, on essaye de trouver des subterfuges pour en arriver au même endroit. Eh bien, je crois que la Bible, elle est claire, elle est directe, elle est précise. Jésus est venu pour ôter le péché du monde. Oui, nous sommes tous pécheurs, et oui, nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Les péchés de l'humanité sont la raison de la venue, de la mort de Jésus sur la croix du Calvaire. Mais cette mort n'a pas pu le retenir. Le 3e jour, il est ressuscité. Que son nom soit béni ce soir. L'existence de la croix, le pourquoi de la croix, eh bien, ça établit 2 faits principaux. Tout son péché, premièrement. Deuxièmement, nous ne pouvons rien ni faire par nous-mêmes. Il nous fallait un sauveur, il nous fallait une aide extérieure. Christ est venu pour ça. Luc résume ainsi l'enseignement de Paul dans les synagogues le jour du sabbat. Il est dit, Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il eut avec eux des entretiens d'après les Écritures. Il expliquait et exposait que le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Actes chapitre 17, versets 2 et 3. On voit bien que le message de Paul, il est clair, il est précis, il est concis, mais il contient tout ce qui est essentiel à la fois. Je crois que toute présentation de l'Évangile doit inclure ces 2 vérités au sujet de Jésus. Qui est Jésus et pourquoi il a donné sa vie. 3e pratique que nous lisons dans ce passage, soyez sages envers ceux du dehors. Colossiens 4, verset 5, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. L'expression ceux du dehors que Paul emploie ici il décrit de façon ici appropriée et pratique la position des non-croyants par rapport à l'Église. Pour diverses raisons, les non-croyants aujourd'hui sont plus
en dehors plus que jamais même éloignés du contexte chrétien. Et nous ne pouvons plus, absolument plus partir du principe aujourd'hui que les non-croyants sont attachés à certaines valeurs chrétiennes telles que nous le concevons nous-mêmes. L'Église d'aujourd'hui fait face au défi de devoir communiquer l'Évangile dans un contexte qui est interculturel, quasi semblable, je dirais, à celui que les missionnaires rencontrent sur les terrains de mission. Si les croyants, si les disciples sont, et même passent souvent, on va dire ça comme ça, passent souvent, le plus souvent le plus clair de leur vie dans l'Église, eh bien, ils ont acquis des perceptions, des valeurs et même un vocabulaire qui leur est propre. L'apôtre Paul dit « Soyez sages envers ceux du dehors ». Les chrétiens, disciples et les incroyants ont beau parler la même langue, en France, on va parler du français, eh bien, les croyants, les disciples de Christ ont souvent une tendance à utiliser des termes d'église qui sont évidemment peu familiers, voire même inconnus, complètement étrangers à la culture séculière de ce monde. Et je crois que ici, c'est là que Paul parle de sagesse. Quand nous utilisons un jargon chrétien, nous créons une barrière de communication avec les incroyants, avec ceux du dehors, comme dit Paul. Si nous, les disciples de Christ, nous comprenons des termes tels que sauver, l'évangile, l'onction, eh bien malheureusement ces termes prêtent souvent à confusion pour ceux qui n'y sont pas habitués. Il convient donc, il me semble, de communiquer avec les gens du dehors, avec un vocabulaire, avec le vocabulaire général, et là ça nous demande de travailler un petit peu, et non pas le vocabulaire purement croyant, chrétien, où parfois eh bien, on perd plutôt que de gagner. Quatrième pratique que nous pouvons détacher de ce passage, savoir mettre à profit les occasions qui se présentent à nous. Colossiens 4, verset 5, et là je lis dans la version du Semeur, « Mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. » Alléluia. Les occasions sont limitées dans le temps. Elles ne frappent qu'une fois à notre porte et d'ailleurs risquent de jamais se représenter. Alors que devons-nous faire? Eh bien, il me semble que chaque opportunité est unique, en ce que les gens et les circonstances sont différentes. Ce n'est pas parce qu'ils mémorisent certains textes, ce n'est pas parce que nous mémorisons même, mettons-nous dedans, mais nous mémorisons certains textes bibliques ou certains textes de l'Écriture, ce n'est pas parce que nous suivons un cours, une formation au témoignage, que nous, disciples de Christ, eh bien nous allons pouvoir et nous saurons répondre aux questions que nous poseront peut-être les incroyants. Il me semble qu'il faut plus. Je crois que tout ça est utile, évidemment. N'allons pas dire que ce n'est pas utile d'enseigner, que ce n'est pas utile d'étudier la parole de Dieu, que ce n'est pas utile d'apprendre des versets par cœur. Mais je crois qu'il faut qu'on compte aussi sur la puissance et sur la présence, l'inspiration du Saint-Esprit, pour qu'au moment venu, nous ayons cette capacité de saisir l'opportunité et de parler, d'ouvrir nos bouches. Parce que souvent, c'est pas vraiment ce qu'on va dire, c'est plutôt qu'on n'ose pas ouvrir nos bouches, on n'ose pas saisir une opportunité qui est devant nous pour annoncer l'Évangile. S'il y a certes besoin d'un apprentissage, je crois que pour nous, les croyants, les disciples de Christ, il y a surtout besoin aussi d'une consécration, d'un désir d'annoncer l'Évangile, clairement. Savoir mettre à profit les occasions qui se présentent à nous. Il me semble qu'il n'y a plus de temps à perdre. Les hommes et les femmes qui sont autour de nous ont besoin d'une bonne nouvelle, de la bonne nouvelle de l'Évangile. Saisissons les occasions. Chers frères et sœurs, tu regardes cette vidéo, tu vas ce soir arrêter, tu vas peut-être prier dans le sens de ce que tu as entendu, et puis demain sera une autre journée. Alors prie, vendredi matin, alors que tu vas commencer ta journée, prie et demande au Seigneur qu'il te donne des occasions, mais qu'il te donne surtout la force, le courage de pouvoir saisir ces occasions et d'ouvrir ta bouche pour dire « Voilà ce que Jésus a fait pour moi. Voilà qui il est. Voilà pourquoi il est venu. » Quand les chrétiens prient,
pour certains besoins, les gens peuvent bien sentir qu'ils sont sincères et qu'ils jouissent d'une relation véritable avec Dieu. Saisir les occasions. Je rencontre quelqu'un dans la rue, je rencontre quelqu'un sur mon lieu de travail, je rencontre quelqu'un je ne sais pas trop où, et puis cette personne, voilà, il y a quelque chose qui se passe, on sent qu'il y a une ouverture. Alors j'attends que les conditions soient les bonnes pour pouvoir... Et quand je dis saisir les occasions, c'est attention, il y a quand même des lois aussi en France. Nous ne pouvons pas saisir quelqu'un, lui annoncer l'évangile, prier pour elle dans un supermarché. Dans notre lieu de travail, il y a des lois qui régissent. Je crois que quand nous sommes sur la voie publique, quand nous sommes dans un contexte personnel, n'hésitons pas à le faire, saisissons. Et puis si une personne est là et semble avoir un besoin, proposons-lui de prier avec elle. Mettons en action, mettons en pratique ce que nous savons et ce que nous connaissons, ce que nous croyons parfois juste en théorie. N'ayons pas peur, saisissons les occasions, mettons à profit les occasions qui nous sont proposées. Cinquième pratique que nous trouvons dans ce passage, eh bien, parler avec grâce. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Colossiens 4, verset 6. Dans 1 Pierre 3,15, l'apôtre Pierre fait un commentaire similaire à celui de Paul. Pierre dit aux croyants d'être toujours prêts à justifier leur espérance avec douceur et respect. Une large part de notre communication est non verbale. Amen. Il y a notre apparence, notre visage, ce que nous renvoyons. S'il existe une contradiction entre ce que quelqu'un dit et la manière dont il le dit, nous choisirons toujours de croire le message non verbal. Et oui, Saint Augustin disait, je répète souvent, mais Saint Augustin disait ceci, prêche l'évangile. Prêche l'évangile, il insiste, prêche l'évangile. Et si tu es obligé, utilise la parole. Nous avons, en ce que nous sommes, une communication déjà non verbale. Nous pouvons déjà annoncer l'évangile par ce que nous sommes. Quelqu'un peut ainsi percevoir des excuses, dites avec les mêmes mots, mais sur un ton différent, comme étant soit sincère, soit sarcastique, le ton que nous employons. L'intonation de la voix et les expressions du visage peuvent aussi communiquer des messages contradictoires. Bien des gens que nous tentons de toucher avec l'Évangile ont une idée négative de l'Église, de par leur contact passé, de par leurs expériences. Et cette image négative les met sur la défensive. Et parfois même, ils sont carrément hostiles au témoignage du disciple. Alors, il n'en tient qu'à nous de pouvoir travailler à les amener sur un terrain où cette hostilité va diminuer, laissant place à une crédibilité. Que ces gens quittent le terrain de la défensive pour avoir enfin des oreilles prêtes à entendre le message de Christ. Mais là, il y a un gros travail à faire dans la communication, dans le fait de parler avec grâce, d'apporter la grâce dans nos paroles. D'autres ont été blessés et sont devenus insensibles même aux choses spirituelles. Et il me semble qu'un disciple qui fait preuve de grâce et de crédibilité dans ce qu'il dit, dans ce qu'il est, pourra contrecarrer les messages contradictoires que ces gens ont peut-être captés à cause de chrétiens qui ne menaient pas une vie conforme, par exemple, au message qu'ils annonçaient. S'il y a bien un point d'importance, un point d'équilibre dans la vie du disciple, c'est de vivre en rapport avec ce que nous sommes. Nous devons vivre dans la vérité. Nous devons être ce que nous disons être, en toutes circonstances. La Bible dit comme le sel donne la saveur. Il me semble qu'un esprit plein de grâce, de douceur et de respect doit assaisonner nos conversations avec les gens du dehors.
Nous ne devons pas compromettre la vérité, mais nous devons pouvoir communiquer la vérité avec bonté. Quand je parlais tout à l'heure de pourquoi le Christ est venu, eh bien, oui, il faut parler du péché, parce que l'homme est pécheur, mais pas comme une condamnation, mais comme une constatation qui nous conduit à comprendre le pourquoi de l'œuvre de Christ, le pourquoi de la venue du Seigneur. Enfin, et je termine, sixième pratique que nous trouvons dans ce passage, eh bien, c'est répondre individuellement. Colossiens 4, verset 6, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. La pertinence est, à ne pas en douter, une question subjective, étant donné que chaque personne est différente. Et donc c'est là qu'il nous faut la puissance et l'inspiration du Saint-Esprit pour pouvoir répondre à l'un personnellement. Souvent nous avons un peu des réponses toutes faites, et c'est là que je disais tout à l'heure, apprendre des passages par cœur, faire des formations sur l'évangélisation, c'est une chose. Mais nous avons vraiment besoin de la puissance du Saint-Esprit en nous, de son inspiration, du discernement, pour pouvoir répondre à la personne qui est en face de nous. C'est là que peut même intervenir dans la rue ou je ne sais où, une parole de connaissance, une parole de sagesse. Et ça, nous ne l'apprendrons nulle part. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous le communiquer. Il est important de s'arrêter, d'écouter. Quelqu'un a dit, si Dieu nous a fait 2 oreilles et qu'une bouche, c'est parce que nous devons écouter 2 fois plus que ce que nous devons parler. Ah, je prends ça d'abord pour moi. Et je crois qu'il est important d'apprendre à comprendre la mentalité, les valeurs, les préoccupations, les intérêts et les désirs des gens qui sont en face de nous. Et parfois même, ça touche à leur culture, à leur génération. Quand je témoigne à un gamin de 18 ans, il n'aura pas les mêmes intérêts, il n'aura pas les mêmes attentes qu'une personne de 80 ans. Et c'est là qu'il faut être individualiser notre manière d'annoncer l'Évangile. Mais trop généraliser peut nous induire en erreur. Puisque, comme je viens de le dire, eh bien, chaque personne est unique. Les gens ne sont pas des statistiques, ni de simples âmes qu'il faut gagner pour le royaume. Les hommes et les femmes qui nous entourent, les gens du dehors, comme dit Paul, sont des personnes individuelles avec des personnalités distinctes. Des créatures uniques que Dieu a créées comme elles sont. Parce que Dieu l'a voulu comme ça, pour lesquelles eh bien, Dieu a un plan et un projet personnel. Et je crois que si on résume ça, eh bien, on pourrait dire que nous ne pouvons bâtir le royaume de Dieu qu'une personne à la fois. Qu'une personne à la fois. Pas après pas, un par un. Jésus est l'exemple par excellence, dont d'ailleurs s'inspire Paul, lorsqu'il enseigne la façon dont nous devons répondre aux gens. L'enseignement de Jésus était clair. Pour ses auditeurs, il employait un vocabulaire et des images tirées de la vie quotidienne de ceux qui l'écoutaient. Rappelons-nous, comme il va parler à Nicodème ou quand il va parler à la Samaritaine et bien d'autres encore. Jésus prend le temps avec les personnes, le temps de les écouter, le temps de les sonder et le temps de leur répondre selon l'inspiration du moment. Évidemment qu'il était Dieu, et nous n'aurons peut-être pas toute cette sagesse, mais je crois que la Bible dit, la Bible dit que le Saint-Esprit de Christ habite en nous, et le Saint-Esprit, son œuvre, c'est de prendre ce qui est à Christ et de nous le partager, de nous aider dans ces moments-là. Je crois que ce soir, Dieu rappelle à chaque croyant, à chaque disciple que nous sommes, d'être un témoin. Chacun peut donc en devenir un avec l'aide de Dieu. Ce n'est pas réservé à une élite. Les chrétiens et les disciples peuvent être sûrs que Dieu fera d'eux des témoins efficaces s'ils se rallient à l'œuvre que le Saint-Esprit est en train d'accomplir dans la vie des incroyants. Je crois que Dieu veut se servir de nous encore ce soir, les uns les autres, autant que nous sommes. Les 5-6 versets que nous venons de traverser là dans l'Épître aux Colossiens nous offrent donc un enseignement complet, biblique et pratique concernant l'évangélisation personnelle. On y trouve, et je reprends ce que je disais en introduction, les principes de dépendance et de discipline qui touchent tous les aspects de la vie chrétienne et pas seulement l'évangélisation. Nous devons être disciplinés, puisque disciple vient de discipline vient de disciple. C'est les mots interchangeables. Et en même temps,
cette discipline ne peut avoir aucun effet si elle n'est pas dépendante de Dieu. Combien de gens autour de nous, des gens du dehors, comme nous l'avons dit ce soir, font preuve d'une certaine discipline, mais ne dépendent absolument pas de Dieu dans leurs décisions, dans leurs choix. Et cela ne change rien à leur vie. Je crois que ces pratiques que nous avons citées ce soir, listées, et je vais conclure avec ça, doivent être constamment mises en œuvre dans toutes les facettes de la vie de l'Église. La vérité de la parole de Dieu concernant la nature de l'évangélisation peut nous libérer de tous les obstacles qui se dressent, et peut-être qui se dressent devant toi, chers frères et sœurs, ce soir, et peuvent t'aider ainsi à découvrir le but que Dieu veut nous amener à atteindre, personnellement, mais aussi en tant qu'Église. C'est-à-dire amener le monde qui nous entoure, les hommes et les femmes, les gens du dehors, comme dit Paul, eh bien, à découvrir qui est Christ. L'objectif de l'évangélisation n'est pas d'amener les gens à l'Église, n'est pas de remplir des chaises, mais c'est d'amener les gens à connaître l'œuvre de Jésus, à se réconcilier, à faire la paix avec Christ. La Bible nous dit dans les Épîtres que Dieu a mis en nous le ministère de la réconciliation. C'est ce que Christ est venu faire. Il est venu réconcilier l'homme avec le Père. Il est venu réconcilier la créature avec le Créateur. Il est le seul pont, le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. Et nous devons annoncer le message de l'Évangile, le message d'un homme, d'un Dieu qui s'est fait homme et qui est venu sur la terre pour prendre nos fautes, pour pardonner nos péchés, pour payer ce que nous aurions dû payer nous-mêmes. Voilà, que le Seigneur vous bénisse ce soir et que nous puissions peut-être, au travers de tout cela, méditer encore ce passage de Colossiens chapitre 4 et prier, demander sa grâce au Saint-Esprit, demander sa grâce au Seigneur afin que nous ayons de nouveau ce feu en nous pour l'évangélisation, ce feu en nous pour annoncer le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accompagne dans cette démarche. Et qu'ensemble, nous puissions encore voir le royaume de Dieu s'établir sur la terre, voir les hommes et les femmes qui nous entourent être transformés par la puissance de l'Évangile, être couverts par le sang de Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Merci encore pour cette soirée, pour ce moment, et que chacun puisse être vraiment béni ce soir dans le nom du Seigneur. Bonne soirée à chacun, on se retrouve dimanche pour le culte à 10h à l'église.